Il met ma capacité de réflexion à l'épreuve de ses limites. J'ai appris que tu dois, sans délai possible, être marié à ce comte jeudi. Oh, ne me dis pas, frère, que tu en as entendu parler sans me dire comment je vais pouvoir l'empêcher. Si, avec ta sagesse, tu ne m'aides d'aucune aide, alors contente-toi de déclarer sage ma décision. À l'aide de ce revolver, je résoudrai immédiatement la question. Presse-toi de parler, car il me presse de mourir si ce que tu dis ne dit rien du remède. Recule! Attends, ma fille. Attends. Je discerne un semblant d'espérance qui exige pour son exécution une détermination aussi désespérée qu'est désespérée l'issue que nous voulons conjurer. Si plutôt que de te marier au comte Paris, tu as la force d'âme de mettre fin à tes jours, alors il est probable que tu accepteras d'entreprendre une chose voisine de la mort pour y échapper. Elle consiste à négocier avec la mort elle-même pour échapper à ton tourment. Si tu en as l'audace, je te confie le secret. Ordonne-moi, plutôt que d'épouser Paris, de me jeter des créneaux de n'importe quel tour, ou de me blottir dans une fosse à serpents, ou enferme-moi de nuit dans des catacombes remplies à ras-bord des os des morts qui s'entrechoquent, avec des jambes en putréfaction et des crânes jaunes et sans mâchoire. Ou ordonne-moi de me coucher là, au fond d'une tombe fraîche, et recouvre-moi d'un cadavre dans son linceul. Toutes ces choses dont l'évocation me fait trembler, et je les ferai sans doute ni peur, pour garder à mon cher amour son épouse inviolée. Alors, écoute bien. Rentre à la maison. Sois épanoui. Donne ton consentement au mariage avec Paris. Demain, nous sommes mercredi. Dans la soirée de demain, fais en sorte de te coucher seul et ne laisse pas la nourrice dormir avec toi dans ta chambre. Alors, prends cette fiole et, une fois au lit, bois la liqueur qui y est distillée et qui va répandre immédiatement dans tes veines un fluide anesthésique et réfrigérant. Toute pulsation interrompra son rythme naturel, comme en suspens. Aucun souffle, aucune chaleur n'attestera que tu es vivante. Comme en suspens, les roses de tes lèvres et de tes joues s'affadiront en cendres pâles, et les volets de tes yeux se fermeront comme quand la mort éteint le jour de la vie. Chaque membre, privé du souple contrôle de ses muscles, paraîtra dur, raide et froid comme la mort. Et sous cette apparence empruntée à la contraction cadavérique, tu resteras 42 heures. Alors, tu t'éveilleras, comme sortant d'un sommeil agréable. Mais quand au petit matin, le fiancé arrivera pour te sortir de ton lit, là, tu seras morte. Alors, comme le veut l'usage, on portera ton corps dans cet ancien caveau où repose toute la famille des Capulets. Entre-temps, et en anticipant le moment de ton réveil, Roméo sera informé de notre plan par mes lettres. Il viendra ici, et lui et moi, nous serons à tes côtés pour ton réveil. Et cette même nuit, Roméo t'emportera jusqu'à Mantoue. C'est ainsi que tu échapperas au déshonneur qui te menace. Si aucun caprice futile, ni aucune frayeur ne viennent diminuer ton courage au moment d'agir. Donne-la-moi! Oh, donne-la-moi! Ne me parle pas de peur. Vas-y. Sois forte et fortunée dans ta résolution. Moi, j'envoie d'urgence un frère à Mantoue porter mes lettres à ton époux.
Que l'amour me donne la force. Et la force fera le reste. Adieu, cher père.